Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour à tous. Avec vous ce soir, votre humble serviteur JL, pasteur JL, Jacques-Nel Guillaume, pour les ministères M3A, Medical Missionary, M3A, Message et ministère des Trois Anges, Medical Missionary, en collaboration avec M3A Pakistan, en collaboration aussi avec Third Angels Message, Third Angels Ministry, dis-je, sans oublier notre église mère, ASJH 1889 Montréal. Donc, bien aimé, depuis les années 2020, notre monde a changé. Nous avons vu une suite ininterrompue de satandémie. Bien sûr, nous avons vu beaucoup de malades. Beaucoup de gens nous sont partis, nous ont quittés. Les hôpitaux sont engorgés et M3A Medical Missionary possède la solution à ce problème. Vous l'aviez toujours su, mais certains ne sont pas au courant de l'existence de M3A Medical Missionary. Et c'est pour la raison pour laquelle nous voulons adresser le sujet ce soir au travers de notre campagne annuelle de financement. Donc, avant de parler de campagne de financement, bien aimé, donc le Seigneur nous a donné comment je peux dire ça, un principe clair qu'on retrouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il a dit, et je vais le lire pour vous, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il y a une séquence à respecter, bien-aimés. La séquence commence dans notre corps. C'est beau de vouloir aider les gens. La souffrance est partout, mais charité bien ordonnée commence par soi dans sa propre corps. Et ce que vous devez savoir, est-ce que M3A a bien rempli la mission dans sa propre corps, tel que nous allons le voir. Vous allez voir avec notre bien-aimée sœur Michel, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal. Elle a fait le voyage de l'Australie pour venir nous bénir jusqu'ici, Montréal, tel que nous le montre notre technicien ici. Okay, so for those of you who are new tonight, I'm actually here from Australia. Pour ceux qui sont nouveaux ce soir, je vais vous faire savoir que je viens d'Australie. And tonight I'm going to be talking about nutrition. Et ce soir, je parlerai des nutritions. But I'm going to be changing. Mais je vais changer because it's already 10 to 8. Parce qu'il est presque 8 heures. Okay, so we're just going to fly through this, but what I want to really do is introduce you all to what good and true nutrition is all about. Donc on va passer vite à travers le tout, mais je vais juste vous introduire sur ce qui est le bon et la mauvaise nutrition. And that is why the table is laid. Et c'est pour ça que la table a été prêtée. I'm going to invite you all to come up and have a look at everything. Donc, bien-aimés, maintenant la question, vous avez bien vu que M3A a respecté cette séquence, débutant dans notre propre cours ici même au Québec. Et M3A sont venus en aide à plusieurs différents types de personnes. Donc, on ne fait absolument aucune discrimination. Et vous allez voir dans ce court petit vidéo, une personne reconnaissante qui remercie, comme notre technicien va vous montrer à l'écran même. Thank you, M3A Medical Missionary. Donc, comme vous le voyez, donc M3A est partout. Donc, cette année, nous voulons mettre le focus sur une division. Cela veut dire la division pakistanaise avec notre bien-aimé pasteur Massi. Mais avant de mettre l'emphase sur la division pakistanaise de M3A Medical Missionary, nous aimerions vous montrer un exemple encore de ce que M3A aux États-Unis ils font régulièrement pour souvenir aux gens dans le besoin, aux pauvres. M3A Medical Missionary going to go out and feed the homeless today. Please pray for the homeless and the poor all over the world. Thank you. En parlant de homeless, c'est-à-dire sans-abri, donc
M3A a eu une présence active dans les quartiers défavorisés de Montréal. Nous parlons du quartier Hochelaga-Maisonneuve, nous parlons du centre-ville et j'aimerais vous présenter un ami. Maintenant, on peut dire que c'est un ami. On veut vous présenter à Mike. Hi, my name is Mike. Thank you for you guys, M3A, for helping homeless people like me. I want to wish you the best. I love you guys and thank you for the donations you make. You guys are beautiful. God bless, man. Boom. Donc, encore une fois, le ministère M3A Medical Missionary, M3A Message et Ministère des Trois Anges. Le mot à retenir ici, ce n'est pas juste Message et Ministère des Trois Anges, mais aussi Medical. Nous sommes là au niveau médical et la santé, bien aimé, ce n'est pas juste au niveau physique. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est un état complet de bien-être à tous les niveaux, que ce soit psychologique, émotionnel, financière, psychique, physique, sexuelle. La santé, c'est vaste et nous avons aidé beaucoup de gens aux prises avec de lourdes maladies, de lourds diagnostics. Nous sommes venus en aide à plusieurs personnes. Écoutez notre ami ici qui fait un témoignage par laquelle M3A est venu en aide. Merci M3A, mission médicale. Donc, je crois qu'on a un petit problème technique. Donc, on y reviendra bientôt. Donc, c'est une dame qui voulait remercier, qui tenait à remercier M3A Medical Missionary. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, bien sûr, nous allons arriver au Pakistan parce que puisque nous sommes là pour le Pakistan, on veut simplement vous montrer que M3A respecte réellement la séquence que l'Éternel nous a donnée au travers de Acte 1, verset 8. Donc, nous allons voir une personne, c'est très intéressant à l'écouter puisque c'est une entrepreneure du Québec. Elle a gagné plusieurs liens. Elle a passé dans divers journaux communautaires, à la télévision. Donc, c'est une personne richement bénie, une personne qui est très active dans sa communauté d'entrepreneurs aussi. C'est une personne qui a été directrice d'école pendant près de 10 ans, qui est psychoéducateur ou éducateur spécialisé. Donc, elle travaille beaucoup avec des enfants, avec des difficultés, qui nécessitent des soins très particuliers. Donc, on va prendre la peine d'écouter cette personne-là. Bonjour, mon nom est Marie-Guillaume, fondatrice du CEA Bravo. Le CEA Bravo veut dire Centre d'excellence académique Bravo. Nous sommes une agence de tutorat qui accompagne les élèves tant au primaire qu'au secondaire. Donc, nous vous envoyons un tuteur à la maison qui vient accompagner votre enfant dans ses matières scolaires. Les cours peuvent aussi se faire en ligne. Donc, que votre enfant éprouve des difficultés à l'école ou qu'il ait de la facilité, pas grave. Nous allons pouvoir soutenir votre enfant. Mon rôle, entre autres, est d'accompagner ces tuteurs, mais également d'outiller certains parents. Il m'arrive parfois de conseiller les parents sur l'alimentation de leur enfant. Car bien manger, avoir les bons nutriments dans le corps permet à votre enfant d'être mieux concentré et d'être plus productif dans la production de leurs travaux. Pour avoir un complément d'information, vous pouvez contacter les ministères M3A, suivre leur programme, car vous allez pouvoir y trouver une richesse d'informations sur les nutriments, les aliments à manger et qui auront un impact considérable sur la concentration de votre enfant. Moi-même, j'y ai trouvé de multiples richesses, j'ai appliqué certaines choses et j'ai vu des différences dans ma vie. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez contacter le pasteur Jacques Lionel. Il prendra soin de répondre à chacune de vos questions, de vous accompagner. Croyez-moi, chers amis, les ministères M3A feront des petits miracles avec vos enfants et vous allez y voir une nette différence dans ces apprentissages scolaires. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne. Donc, la prochaine personne dont j'aimerais vous présenter, donc c'est un cas un peu plus lourd, un cas un peu plus difficile, puisqu'aujourd'hui, la majorité des églises, comment je pourrais dire ça? Laissez-moi bien dire ce que j'ai à dire. La majorité des églises
plient aux exigences moraux de la société actuelle. Donc, beaucoup de choses, les églises gardent silence. Et lorsqu'elles ne gardent pas silence, elles sont en accord avec l'abomination. Donc, la prochaine vidéo, la prochaine personne que j'aimerais vous présenter, c'est un cas extrêmement lourd, mais c'est pour vous dire que ce sont des choses qui effraient les églises d'aujourd'hui. Mais chez M3A, les ministères M3A Medical Missionary, il n'y a rien qui nous effraie. Nous sommes prêts, nous sommes présents pour affronter toutes les circonstances de la vie, tout ce qu'une personne peut vivre et qui le met dans l'inconfort. Nous sommes prêts, nous offrons une écoute attentive. Nous avons des gens formés pour donner cette écoute attentive aux gens. Il n'y a rien qui peut nous prendre par surprise. Nous sommes là pour vous. Nous n'avons aucune barrière. Nous pouvons tout recevoir. Vous pouvez tout dire. Vous pouvez venir décharger vos fardeaux ici avec nous, auprès de nous. Nous allons écouter. Nous allons vous apporter les solutions. Nous allons vous donner assez d'informations pour avoir un consentement éclairé sur les décisions que vous devez prendre sans prendre la décision comme telle pour vous-même. Donc, chez M3A, on a même une ligne d'écoute 24 heures sur 24. Et vous savez ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'église, j'étais à l'église aujourd'hui, on parlait du taux de suicide. Et savez-vous que 75% de ce taux de suicide se produit chez les hommes parce qu'ils n'ont personne à qui ventiler, personne à qui parler. Et souvent, on passe au travers de situations, des épreuves, et on croit qu'on est seul. Voilà pourquoi chez M3A Medical Missionary, on a toutes les ressources qui peuvent aider n'importe qui peut sauver une vie. Donc, sans plus tarder, je vous laisse écouter le témoignage choc de frère Maxime, de Maxime. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxime. Je prends quelques minutes aujourd'hui pour vous partager une partie très personnelle de mon parcours. C'est pas un message de haine, ni un message contre qui que ce soit. C'est simplement mon histoire vécue avec ses douleurs, ses questionnements et ses conséquences. En 2018, je traversais une période extrêmement difficile dans ma vie. J'étais en grande détresse intérieure et je cherchais des réponses. À ce moment-là, j'ai entrepris un suivi avec un sexologue pendant 2 ans environ, dans le cadre d'une démarche liée à un changement de sexe. Graduellement, même dans mon apparence et ma façon de vivre au quotidien, j'étais devenu Sophie Jade. Dans cette période, j'avais l'impression de plus cadrer dans certains milieux chrétiens. Je me sentais incompris, isolé, parfois même abandonné. Et honnêtement, une seule question me revenait tout le temps dans mon cœur. Où était l'Église quand j'avais besoin d'aide? Je suis pas ça pour condamner les églises. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sincères et bien intentionnés. Mais je crois aussi qu'il existe parfois un malaise à aborder certains sujets profonds et sensibles. Plusieurs personnes vivent des réalités extrêmement complexes. Elles n'osent pas en parler par peur du jugement, du rejet ou d'être condamnées. Quelques années plus tard, après beaucoup de réflexion, de remise en question et de combat intérieur, j'ai finalement choisi de redevenir moi-même, c'est-à-dire Maxime. Ce qui m'a le plus marqué dans le processus, c'est que ce sont surtout 2 amis, des personnes non religieuses, qui m'ont accompagné humainement dans les moments les plus difficiles. Elles ont pris le temps d'écouter, sans me ridiculiser, sans me rejeter, sans me traiter comme un problème. Ça m'a fait réaliser quelque chose d'important. Plusieurs personnes prennent des décisions irréversibles, pas parce qu'elles exploraient toutes les avenues possibles, mais parfois parce qu'elles manquent simplement de ressources, d'accompagnement ou d'écoute réelle. Je crois sincèrement que l'Église peut faire mieux. Je crois qu'une communauté centrée sur Christ devrait être capable d'accueillir les gens avec vérité, mais aussi avec compassion, patience et humanité. C'est pour cette raison que je refuse de généraliser. Pas parce qu'il existe des ministères qui prennent le temps d'écouter les gens réellement,
Des endroits où il est possible de parler ouvertement sans se sentir immédiatement jugé ou condamné. Je pense, entre autres, au ministère du pasteur Guillaume et à M3 Medical Missionary. Je connais personnellement le pasteur Guillaume et ce que j'apprécie, c'est leur volonté d'aborder les vrais enjeux de la vie, avec sérieux et compassion. Même lorsqu'ils ne partagent pas certaines décisions ou certaines visions, ils offrent quand même un espace d'écoute, d'accompagnement et de soutien humain. Leur objectif n'est pas de vous humilier. Leur objectif est de vous permettre de réfléchir, de parler, de poser des questions et de prendre des décisions éclairées. Alors aujourd'hui, j'aimerais lancer un appel à toute personne qui traverse une période de confusion, de détresse ou de questionnement profond. Avant de prendre une décision irréversible, prenez le temps de parler à quelqu'un. Prenez le temps d'être écouté. Prenez le temps d'explorer toutes les ressources disponibles. Peu importe ce que vous vivez actuellement, vous méritez d'être entendu avec respect et dignité. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez communiquer avec M3 Medical Missionary. Une ligne d'aide est disponible 24 heures sur 24. Appelez maintenant au 263-366-9312 parce que vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. Donc, bien-aimés, nous sommes arrivés maintenant à l'heure pour laquelle nous faisons officiellement cette campagne de financement pour l'année 2026-2027, spécialement nous pour une division de M3A Medical Missionary, c'est-à-dire la division pakistanaise de l'œuvre M3A Medical Missionary. Mais avant de vous parler de la division M3A Medical Missionary, division pakistanaise, j'aimerais vous conter une expérience qui m'est arrivée à l'année 2016, puisque vous venez de voir que M3A respecte réellement la séquence que Christ nous a donnée. Vous serez mes disciples à Jérusalem. Ça commence dans notre propre cours, premièrement. Mais il y a un danger à se concentrer dans sa propre cours et vous allez voir au travers de l'expérience que j'ai vécue en 2016. En 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis foulé la cheville, incapable de marcher. Donc, pour me rendre du salon à la cuisine, je devais sauter sur un pied parce que je ne pouvais pas mettre de poids du tout sur l'autre cheville, complètement incapable de marcher pendant plusieurs semaines. Comme si cela n'était pas suffisant, j'ai eu une invasion de punaises de lit dans le bloc. Il a fallu tout jeter, tous les meubles. Je me suis retrouvé presque sans rien. Donc, je n'ai pas de linge pour me rendre à l'église. De toute façon, je ne peux pas marcher. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les frères, j'ai appelé les sœurs. Pas une personne n'est venue me rendre visite. Pas une personne m'a appelé. J'ai été délaissé à moi seul. Quelques mois à peine plus tard, lorsque les choses commencent à se placer, en dépit de l'invasion de punaises de lit, en dépit de la cheville cassée, j'ai eu un feu dans ma maison, j'ai tout perdu. Là, j'étais sur le point de m'apitoyer sur mon sort. Pourquoi moi, pauvre de moi, lorsque l'Éternel, l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, ne te concentre pas sur ton nombril, sur ta petite personne, mais il y a des gens qui sont dans un état aussi pire que toi. Voilà mon point. La séquence doit commencer à Jérusalem, ça veut dire dans notre propre corps. Mais parfois, nous avons tendance à oublier, être focus sur notre petite personne, sur notre nombril, sur ce qui se passe ici même dans notre propre corps et oublier que quelque part dans le monde, il y a des gens qui vivent des choses plus dures que nous. Laissez-moi vous dire sur le timbre de ma voix que si vous allez en être présentement et vous allez en être présentement et que vous revenez au Québec et vous allez vous asseoir dans un restaurant devant une frite, on parle juste d'une patate frite, OK? Peu importe là où vous la prenez, c'est pas la question que c'est santé ou pas santé. Une patate frite, vous allez vous sentir comme un millionnaire. Est-ce que vous comprenez le point que j'essaye de vous apporter? Maintenant, tel que notre technicien va vous le montrer, nous avons un pasteur chez M3A Medical Missionary qui habite déjà sur les lieux. Il est en charge
du Dave Lynn Memorial College. Là, qu'est-ce qu'il fait présentement? C'est le pasteur Massy, OK? Le pasteur Massy. Il va dans différents lieux. Il prend des enfants. Donc, plusieurs choses que vous utilisez aujourd'hui sont fabriquées par des enfants. En les utilisant, vous contribuez à l'esclavage des enfants. Mais on ne rentrera pas sur ce sujet. Ce n'est pas mon point. Il prend des enfants travaillant dans des fours à briques, et il leur dit, vous n'êtes pas obligés de faire cette vie-là. Et il va chercher des enfants, il est rempli d'enfants, ils ont maintenant 2 écoles, il leur fournit une éducation. C'est un acte honorable. Il leur fournit une éducation. Et non seulement cela, c'est un pays majoritairement musulman, où la chrétienté n'est pas bien vue, où il y a constamment conflit entre chrétiens et musulmans. Et en dépit de cela, il donne des études, il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux musulmans qui est reçue avec une joie telle que vous ne sauriez comprendre. Voilà le travail honorable que le pasteur Massy fait. Mais cependant, l'équipe, les femmes des gens dans l'équipe, les femmes dans la communauté, ce sont tous des femmes pauvres. Ce sont tous des femmes veuves. Et nous avons un travail, nous avons un devoir à accomplir à côté de la veuve et de l'orphelin. Qui, croyez-vous, soutient à ces gens-là? Les petits-enfants. Third Angels Ministry de Sœur Michelle Hill et Stephen Hill. ASJH 1889 de l'Église de Montréal. M3A Medical Missionary, une branche de l'Église ASJH de Montréal. Voilà, nous sommes tous en cœur sur un plan commun, dans une mission commune, apporter un baume sur la blessure des gens qui souffrent au Pakistan. Et nous vous implorons votre aide. Et vous allez voir déjà que au Pakistan même, nous avons déjà contribué beaucoup de choses. Dernièrement, l'Église ASJH, en collaboration avec les ministères M3A, nous avons fourni plusieurs enfants de matériel scolaire, tandis que Pasteur Massy est allé à leur rencontre pour leur dire, il y a une meilleure vie, venez. Et c'est nous qui avons fourni plusieurs matériaux scolaires. Cependant, ces matériaux scolaires, on n'aurait pas pu les fournir si ça n'avait pas été de votre générosité. Et comme vous allez voir, comme notre technicien va vous montrer, dans la vidéo, vous allez voir Pasteur Massy distribuer plusieurs boîtes de nourriture à des veuves et des orphelins, des boîtes écrites M3A Medical Missionary. Encore une fois, bien-aimés, ce n'est pas mes finances personnelles. Je n'ai pas cette somme. Mais cela n'aurait pas pu être possible sans la générosité des Québécois et de ceux au travers le monde, de la France, de l'Europe, d'Haïti, d'Amérique du Sud qui nous écoutent. On vous dit merci de tout notre cœur et on vous dit encore merci pour la générosité que vous allez démontrer encore une fois cette année. Sans plus tarder, dans une suite ininterrompue, notre technicien va vous montrer l'œuvre que Pasteur Massy fait au Pakistan avec Third Angels Ministry de Sœur Michelle Hill et Stephen Hill. Puis ensuite, nous allons revenir pour clôturer. I'm very thankful to Brother Jack Wesliner and his ministry, M3A Lord Cry Medical Missionary, that we are able to support all these families who are actually suffering a lot because they are widows and they are poor. Their situation is very bad, and we are helping on the behalf of M3A Medical Missionary. So I'm very thankful, and I hope that as people are waiting for us to visit them again with this stuff, and hopefully we can provide them with the help of this ministry and the friends which are helping already.
Thank you so much. God bless you. Avec notre technicien, puis après, je vous reviens parce que on va faire la clôture, la conclusion. Donc, notre technicien va continuer à faire circuler les vidéos en boucle et les photos aussi. Donc, comme vous avez sûrement déjà vu, comme vous voyez, les boîtes écrit M3A, c'est tous des aliments, de la nourriture. C'est grâce à vous et on est rempli de gratitude. ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਯਸੂਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ हाँ जी ओके हेलो ओके कुछ बोलना है यस ब्रदर यस ब्रदर कैन यू हियर मी yeah okay so we are going to distribute all these packages ਜਿਸ਼ਵਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਤੋਂ बात ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ना दे हाँ हेलो हाँ जी ना भेजो सारे सारे ठीक है लिखा जाएगा बहुत Donc, bien-aimés, vous venez de voir ce qui se passe au Pakistan maintenant. C'était la raison centrale, principale de notre campagne de financement pour l'année 2026-2027. Donc, c'est réellement pour l'année 2026 parce que 2027, c'est une nouvelle année. Donc, c'est un nouvel thème. Ça va être un nouveau thème, une nouvelle vision. Mais entre-temps, bien-aimés, revenons à nous, puisque nous avons débuté par le Québec, la séquence de Jésus dans notre propre cours, par le Québec. Donc, nous allons terminer par le Québec. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran cet homme avec le chandail rouge, ces deux femmes, chandail vert et la vieille dame à l'écran. Nous avons des projets. L'Église ASJH 1889, de concert avec les ministères M3A Medical Missionary. Nous avons des projets et encore une fois, nous implorons votre aide. Je ne sais pas, bien-aimés, si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui d'avoir une personne malade et de voir un être cher partir tandis que vous étiez impuissant. C'est une chose de dire, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir, ou peut-être de se questionner, ai-je fait tout ce qui était à mon pouvoir? Mais c'est une autre chose de regarder une personne partir dans l'impuissance. Beaucoup de gens sont aux prises avec les pires difficultés. Beaucoup de gens sont malades, ils n'ont pas la médication nécessaire, que ce soit en Afrique, au Kenya, au Nigeria, à Ouganda, à Tanzanie. M3A sont partout, que ce soit en Haïti, que ce soit même aux États-Unis, que ce soit même ici au Québec, ils n'ont pas les ressources nécessaires et vous voyez des gens partir avec impuissance. Ce sont des choses que nous avons vues régulièrement en Amérique du Sud, dans les pays du tiers-monde, et M3A a décidé, non, nous allons intervenir. Nous donnons gratuitement, puisque nous avons reçu gratuitement
Nous donnons gratuitement des soins de santé. Nous prodiguons des soins de santé. Nous donnons les médications naturelles de santé parce que certaines personnes sont incapables de se payer ces médications. Tandis que nous les donnons gratuitement, ça a coûté quelque chose à M3A. Nous n'aurions pas pu donner sans votre générosité. Donc, M3A de concert avec l'église ASJH de Montréal ont plusieurs projets. Et l'un de ces projets, c'est un centre de services communautaires, comme vous voyez sur l'écran. Nous croyons que nous puissions être utiles à notre communauté en dehors de la prédication de l'Évangile, puisque le ministère de Jésus n'était pas un ministère de prédication, mais c'est un ministère 75% de guérison. Et les gens sont aux prises avec toutes sortes de maladies psychiques, émotionnelles, matrimoniales, sexuelles, financières, la santé à tous égards. Et en ayant un centre de communauté de service où nous pourrions faire la différence dans la vie des moins fortunés, des gens pauvres qui n'ont pas la nourriture nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, après l'Église, nous nous sommes réunis, nous avons prié à ce sujet, nous avons discuté à ce sujet des gens qui n'ont pas les richesses dont nous possédons nous. Et c'est injuste. Nous voulons faire une différence dans notre communauté et nous avons besoin d'un local où nous pourrions mener nos opérations. Et on compte sur votre générosité. Comme vous voyez dans la prochaine diapo que vous montre notre technicien, nous avons plusieurs gens travaillant dans la communauté parce que l'œuvre que nous faisons, c'est bien que nous ayons YouTube, Facebook, WhatsApp, mais l'œuvre que nous faisons est avant tout une œuvre sur la ligne de front à l'avant-plan. Vous voyez les bénévoles qui travaillent, qui font toutes sortes de biens. Donc ici, ce sont des gens, des photos que nous avons prises sur le Google comme tel, pour être honnête. En bas, regardez, un centre de savoir-vivre. C'est un centre de savoir-vivre, c'est un endroit où on peut prodiguer des soins au travers de la connaissance, puisque votre corps a le pouvoir de s'auto-guérir, puisque vous êtes le guérisseur de vous-même. Nous ne faisons que prodiguer l'information, puisque ça prend des licences médicales pour faire du travail médical, chose que nous ne possédons pas, mais nous avons la capacité de vous mettre dans le contexte pour vous guérir au travers de l'information. Donc, nous avons besoin aussi d'un centre de savoir-vivre. M3A Medical Missionary, l'Église ASJH 1889, nous avons tellement de besoins et nous comptons sur votre générosité. Mais par-dessus tout, tel que vous allez le voir, que notre technicien va vous montrer, le travail ne peut pas se faire seul. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de gens bien formés. Nous avons besoin des missionnaires médicaux qui ont été formés. Donc, nous avons notre bien-aimé couple ici, frère Figaro et Jeffney, par exemple. Ce sont des gens qui ont été formés dans des écoles spécialisées et sœur Jeffney a été formée ici même à M3A Medical Missionary. Donc, nous avons plusieurs missionnaires médicaux, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de gens pour venir nous aider, pour nous supporter. Mais nous avons plusieurs missionnaires médicaux, tels que vous voyez ici, notre bel aimé couple, Jeffney et frère Figaro. Comme vous voyez ici, ce sont des jeunes en feu, des jeunes qui sont prêts à braver toutes sortes de difficultés pour venir en aide aux gens dans le besoin, pour supporter l'œuvre, pour supporter l'Église ASJH. Cependant, nous avons d'autres missionnaires moins fortunés qui vivent par les pires épreuves de la vie. Car comme vous le montre notre technicien, nous avons notre famille ici, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous avons des missionnaires partout chez M3A Medical Missionary. Mais être missionnaire médical, ce n'est pas un camp de vacances. Beaucoup de gens croient que missionnaire, c'est un camp de vacances. Non, c'est beaucoup de privatisation, de privation. Ils font face aux pires intempéries, aux pires situations
de la vie. À tous les jours, leurs vies sont en danger. Nous parlons entre autres à nos frères tels que frère Agenor Miguel, qui est en Haïti, en dépit de toutes les difficultés des cas qui se passent en Haïti. Nous avons des missionnaires médicaux partout, de par le monde. Ils ont besoin de votre aide afin que nous, M3A et l'Église ASJH, puissions les soutenir. Et nous comptons sur votre générosité. Donc, si vous sentez cet appel, si vous avez remarqué que l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre noble, tandis que notre technicien va vous montrer là où nous rejoindre, là où laisser vos donations, nous vous demandons, si vous sentez l'appel, de bien vouloir tendre la main. Ce que votre main droite fait, que la main gauche n'en ait pas conscience. Et ce que la main de gauche fait ou donne, que la main droite n'en ait pas conscience. Car il vient un jour où le Seigneur dira, quand j'ai eu faim et vous m'avez nourri, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade, j'étais en prison, vous m'avez visité. Et les gens diront, mais quand est-ce que tu avais faim et qu'on t'a nourri? Quand est-ce que tu étais malade, nu, on t'a vêtu ou visité? Et ce jour-là, le maître dira, à toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre nous, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimés, les ministères M3A Medical Missionary en conjonction avec Third Angels Ministry et en conjonction avec l'église ASJH de Montréal, ASJH 1889 de Montréal, prend le temps et le soin de vous remercier pour votre générosité. Donc, vous pouvez nous contacter. Notre technicien va laisser le YAP là de l'Église, dans le compte de l'Église, dans le website de l'Église ou le website de l'Église, vous allez voir l'onglet M3A Medical Missionary. Vous pouvez faire une donation et laisser une note spécifiquement. J'aimerais que ma donation aille à M3A Medical Missionary pour l'aspect global, où vous pouvez laisser un don pour sur l'onglet de l'Église même et dire j'aimerais que la donation aille à l'Église parce que je reconnais que M3A ont des projets avec l'Église pour les gens du Québec, même pour notre propre cours. Nous avons parlé d'un centre de savoir-vivre. Nous avons parlé d'un local communautaire pour community service à la communauté. Vous pouvez dire, j'aimerais que ça aille à ASJH 1889 ou à M3A. C'est comme vous voulez. Ou vous pouvez dire, j'aimerais amener tous les dons ou à M3A, la division pakistanaise, à Pasteur Massi. Si vous êtes dans une autre des régions plus proche de l'Australie, vous pouvez dire, j'aimerais amener tout ça à l'attention de Sœur Michelle Hill et Stephen Hill de Third Angels Ministry. Peu importe là où vous donnez, bien-aimés. L'Éternel vous rendra. Parce que celui qui donne à l'indigent prête à l'Éternel. Et l'Éternel accepte uniquement les donations de cœur joyeux. Donnez avec joie. C'est en donnant que vous allez recevoir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur JL, Jacques-Lionel Guillaume, pour les ministères M3A, Medical Missionary, M3A, Santé Spiritualité, un corps sain dans un esprit saint, M3A, Salud et Spiritualidad en espagnol, l'église ASJH 1889 de Montréal. Et en mon nom personnel, je vous remercie de la part de Third Angels Ministry de Michelle Hill et Stephen Hill pour le pasteur Massi de la division M3A Medical Missionary pakistanaise. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Jacques-Lionel Guillaume, qui vous dit au revoir à la prochaine.